connais, en plus, tout le monde se bat en première avis. Toi, t'es en jaune. C'est quoi ce partez sans aucune motivation? Partez, allez, allez, bon courage. Voilà, là, allez, on donne tout. 40 km. On se rejoint à l'arrivée. On se rejoint à la vie. À tout à l'heure. Allez les gars. Et bien le bonjour les sportifs dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de rouler sur vos objectifs. Non, pars pas, ça va être un vlog, t'inquiète pas, on va aller sur l'UT4M en vlog. J'ai juste une petite histoire avant, j'ai totalement raté le début du vlog. On a mis sur le GPS le point de départ qu'on pensait être bon, on a suivi Maps sans rien connaître à la montagne. On s'est retrouvé à la station de ski tout en haut alors que le départ était tout en bas. Départ en catastrophe, on est arrivé littéralement 30 secondes avant la deuxième vague de départ. On était censé partir à 7h20, on est arrivé à 7h39 et 40 secondes, quelque chose dans ce goût-là. On a pu prendre le départ, mais du coup, voilà, départ de vlog un peu différent. Je vais vous mettre dans le contexte maintenant en post-réalisation de l'UT4M. Départ sur l'UT4M. L'objectif de cette UT4M, c'était vraiment de prendre ma revanche sur l'année dernière. Le seul objectif était de prendre du plaisir, de gérer la course et d'arriver en forme, histoire de pouvoir continuer parce qu'on a la 6000D la semaine prochaine, qui est d'ailleurs une vidéo déjà sortie sur ma chaîne. Pourquoi est-ce que je voulais prendre cette revanche? Parce que l'année dernière, je suis allé me frotter à l'UT4M 100 Master, à 100 km et 7000 de dénivelé, et je me suis fait anéantir. Concrètement, j'ai souffert, j'étais pas prêt du tout. J'y suis allé pour des raisons perso, sans aucune prépa physique. Je vous mets la vidéo juste là, c'était un enfer. Et ça m'a beaucoup laissé sur le carreau mentalement. Je vous en reparlerai sur une prochaine vidéo de tout l'aspect mental et de pourquoi pendant un an ça a été un peu chaotique niveau prépa et niveau dossard et plaisir. Mais là, l'objectif c'était un peu voilà, de prendre ma revanche sur mes anciens démons et de réussir à leur mettre un bon coup de tatane. Et je ne pensais pas que le départ serait aussi stressant. Voilà, on est juste arrivé à la bourre, ça arrive. Je vous laisse tout de suite avec le moi dans la vidéo et il y aura sûrement d'autres petites interventions parce que j'ai vraiment essayé de focus sur la course. J'étais dans ma course. J'ai essayé de vous emmener et de refaire un petit vlog. Si jamais vous en voulez un complet, il y a vraiment la vidéo du 100 de l'année dernière où on voit beaucoup mieux Beldon. J'ai beaucoup marché, donc beaucoup plus le temps de filmer. Là, j'ai essayé de beaucoup courir, donc notamment toute la descente et toute la fin seront manquantes à cette vidéo parce que j'ai essayé de me régaler. Voilà, j'espère que la vidéo va te plaire. Si jamais tu as envie de t'abonner, de lâcher un pouce bleu pour l'effort, pour la transpi et pour les kilogrammes de barres avalés, n'hésite pas. Je te souhaite une très belle journée, un très bon visionnage. Ciao, à tout à l'heure. Hey yo les petits followers, j'espère que vous allez bien. C'est débile, ça y est, je le reprends. Désolé, fini le canap. On repart en vlog. Fini le cavé et les bouchons. On est parti. Il nous reste juste après le premier cavé. On va voir ce qui nous attend, mais ça va. Bon, je vais profiter de ce petit moment de répit où je suis tout seul. Il n'y a pas grand monde. Du coup, je peux parler parce que j'ai toujours honte de faire ça. C'est un peu chelou quand même. Mais bon, pour vous contextualiser un peu, pour ceux qui ont suivi, sinon je vous remets la vidéo juste là. L'année dernière, j'ai fait le 100 bornes de l'UT4M, donc cette course. Et Beldon m'a ouvert en deux. J'ai fini en vomissant, en déshydratation. J'ai dû m'arrêter 2h30 à la base vie avant de repartir sur la Chartreuse. Et donc là, l'objectif aujourd'hui, c'était de prendre ma revanche, finir en forme, faire un chrono sympathique, mais surtout prendre du plaisir. Et c'est quand je suis arrivé sur la base vie pour retirer mon dossard, j'ai revu la place Victor Hugo, je crois. Mon cerveau, il a réagi, tu sais, comme un petit enfant qui a subi une violence et qui retourne sur sa violence, genre en mode non, ne fais pas ça. Et imitation de dingue quand même. Note-moi cette imitation dans les commentaires, mais je donne tout pour toi public. Et ça m'a instant bloqué le dos et stressé. Mon cardio s'est mis à monter. Bref, que du bonheur. Que du bonheur. Donc le but c'est de montrer à mon cerveau que j'en suis capable. Que l'année dernière c'était particulier. Voilà, maintenant que vous avez le contexte, on en est juste là sur la course. Donc bon, il reste
Encore 2008 de D+, et 3002 de D- à manger. Mais ça va le faire. On est en forme. Allez, tu viens, je t'emmène. Et on est sur l'un des coins les plus beaux de la course. Une des raisons pour lesquelles je me suis réinscrit. Petit lac. On va à Chamchaud là-haut. Et il reste 800 de D+, pour y monter. Et après, il nous restera 1000 de D+. Mais après, on est dans de la haute montagne, avec d'autres lacs encore plus beaux et tout. Et là, ça tue quand même. Ça tue. C'est toujours aussi beau, toujours aussi dur, toujours aussi caillouteux. Allez, let's go. Et ça y est, on a passé Chamchaud tout là-haut. Donc vous voyez que c'est déjà un peu loin, mais j'ai couru. Et c'est vrai que comme j'essaye de me faire plaisir, c'est un peu compliqué de vous emmener à 100% dedans. Donc je fais ce que je peux aussi, voilà, clairement. Mais voilà, ravito passé, très bon ravito. Petit sifflard, petit coca. On est redescendu, on a repris 400 de D-. Puis là on remonte à la croix. Il fait bon, il fait plus frais que l'année dernière. Il doit faire 18 degrés là. Et c'est magnifique. Genre, je l'avais déjà dit l'année dernière. C'est pour ça que je m'étais réinscrit, mais clairement, t'as ça chez toi. Me réponds pas oui, c'était grenoblois, je le sais. Quand ça va y avoir de la fatigue quand même. Même dans le cadrage, ça devient flou. Allez, je vous laisse, on va là-haut. Kilomètre 18 à peu près. Ça commence à se faire sentir dans le bas du dos, le D+. Commence à arriver à 2200. Il reste encore un gros pétard. On arrive au refuge de la Pra. Et là, et voilà, bien arrivé au col. Le dos un peu en vrac, mais ça va. On continue, ça déchire, il y a de la neige. Allez, tout de suite. À tous ceux qui voudraient s'inscrire, pourquoi pas le faire juste après le col. Là, vous avez une petite descente, un petit pétard qui descend à 30%. C'est ce que je suis en train de descendre sans vous regarder. C'est pas ce qu'on appelle du roulant, plutôt du glissant. C'est un mélange de pierre et de poussière. Et oh bah disons qu'à dans tous les cas, tu peux mourir. Il y a de fortes chances. C'est dans quel film ça? Une grande probabilité d'échec. Ah, c'est Gimli. Très peu de chances de s'en sortir. Ça me va. C'est à peu près ça. Voilà, je vous ai résumé la première partie de la descente. Je vous ai pas beaucoup parlé, parce que j'avoue que je suis dans la course. J'essaye d'être au rythme qu'il faut. J'essaye de donner. Je vous mets quelques images quand même, parce que je prends le temps de faire des images, pas forcément de m'arrêter. Vous parlez, vous commentez la course. Si vous voulez une course commentée, il y a la course de l'année dernière. Là, on est beaucoup plus sur une gestion. Mais je pense que je vous ferai un petit point débrief à la fin. On se retrouvera chez Wampé Pousse comme au début pour parler un peu nutrition et hydratation si ça vous va. Puis venez quoi. Venez comme vous êtes. Voilà clairement la raison numéro 2 pour laquelle je me suis inscrit sur ce trail. Le lac Blanc. J'ai qu'une envie, c'est d'aller m'y plonger intégralement, même si elle doit être glacée, parce qu'il y a encore de la neige. Mais écoutez, kilomètre 27, elle arrive après le col, tout en haut, dans la descente, c'est magnifique, ça descend bien, c'est bien technique. Ça passe bien, on se régale, écoute. Et voilà, on arrive. Je vous ai pas beaucoup repris dans la descente, j'ai essayé de beaucoup envoyer. On voit à peu près le village là-bas dans lequel on va. Et là on rentre dans la pire partie de Beldon. Et c'est chelou, mais j'ai juste la flemme. Tu sais genre, je sais que je peux le faire. C'est inintéressant, c'est du béton, il y a 11 bornes de béton, c'est pas stimulant. Je sais pas, ça vous arrive ça aussi des fois ou pas? Genre c'est chelou je trouve. Mais bon, sinon tout se passe bien. Petite pause au dernier ravito de 10 minutes, un peu plus longue. Parce que j'avais un pote qui était là. Donc on a papoté. Parce que dans pote, il n'y a pas pote. Donc on a discuté. Et là, bon, on va finir tranquillou. Je me suis mis à marcher pour pouvoir boire et manger un peu. Parce que c'est compliqué. Le dernier kill, je l'ai passé en 5,50. Compliqué de manger et de boire à ce rythme-là.
puis là il y a un faux plat montant donc j'en profite. Voilà, ça sent bon la réussite. Je vais vous proposer un truc à la fin et je vous donnerai les astuces. Mais pour attendre la fin, c'est pour le time watch. Il y en a encore là-dedans. Oh, putain, je suis insupportable. Bref, je vous emmène. Je pense que la prochaine fois qu'on se parle, c'est à l'arrivée. Bon, je vous reprends un petit coup. La fin là, cette borne de béton pas masse. Je vous l'ai déjà dit l'année dernière. Ah, derrière Beldon, là t'as 3000 de D, 3000 en positif, en négatif. Et là il fait 29 degrés. Il faut relancer sur du plat bétonné à côté d'une autoroute. Ça n'a aucun putain d'intérêt. On vient de tout là-haut. Ça me fait devenir un peu rabat-joie. Mais bon, j'arrive dans 3,5 km. Donc rendez-vous à l'arrivée. Et yo, ça y est, on est de retour à la maison après moult péripéties. On est presque 3 semaines après l'UT4M. C'est pour ça, pas le même t-shirt, pas le même canap, pas le même angle. Il s'est passé beaucoup de choses sur cette course. Mais j'ai kiffé, vous l'avez vu, de A à Z. La gestion était parfaite, l'objectif est rempli. Beaucoup de plaisir. Au niveau du débrief que je vous ai promis, j'ai eu pas mal de questions. Ça arrivera directement en vidéo complète. Je vais vous faire le topo de l'équipement et de mon protocole test équipement et nutrition alimentation aussi parce que j'ai mis pas mal de choses en place et je me dis que ça peut vous intéresser donc je vous ferai une vidéo directement là-dessus, axée à 100% là-dessus. Mais voilà, c'était la revanche sur Beldon, c'est pris, c'est validé. Un énorme kiff, plus de quadrilles à la fin, 3000 de D-, ça tabasse les quadrilles. Mais un tel plaisir, une telle satisfaction, on peut passer à autre chose. Et maintenant qu'on a repris du plaisir et qu'on a fumé l'objectif, on va aller chercher un peu de perf parce que ça manque de gros chronos, tout ça. Donc on va, à mon échelle, hein, toujours, Barognan ne s'inquiétera pas et ne tremblera pas d'une feuille. Mais voilà, on va aller chercher tout ça. J'espère que tu t'es entraîné, que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, mets un pouce bleu, c'est la meilleure façon pour nous soutenir. Et je te dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe!